Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous sur Dakaractu. Nous recevons Dewo Akizimana, président du CIRID. Bonjour, président. Bonjour. Alors, vous venez de procéder au lancement du prix Macky Sall en Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? J'ai dit que le premier critère qui nous a guidés, c'est la proximité géopolitique de la Côte d'Ivoire par rapport au siège de notre initiative, à savoir Dakar, qui est le siège de notre représentation régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors la deuxième motivation, c'est que Abidjan, c'est une capitale internationale africaine dont l'importance n'est pas à démontrer. D'accord. Alors, le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, l'Afrique est confrontée à pas mal de difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce prix vient à son heure pour le devenir de l'Afrique, pour une Afrique plus stable, pour une Afrique qui va connaître la paix davantage? Difficultés, oui, il y en a eu, mais nous sommes arrivés à gérer en ce qui nous concerne le parcours que nous avons emprunté depuis le 2 juin de l'année passée, quand à Genève nous avons décidé de créer un prix qui s'appelle un prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, parce que la première réponse à la difficulté que nous avions, c'était de trouver un porteur, un non-porteur de notre rêve, et le président Macky Sall a très bien accepté notre proposition. Il a accepté avec beaucoup de reconnaissance et aujourd'hui nous pouvons dire que les choses sont vraiment en marche. Alors maintenant, nous ne disons pas que nous allons répondre à toutes les demandes relatives au dialogue en Afrique. L'Afrique, c'est un continent d'avenir, bien sûr, mais les questions de dialogue nécessitent beaucoup plus d'énergie que ne le possède une seule organisation. C'est pourquoi, dans ce que nous faisons, nous pouvons créer des synergies, appeler tout le monde à nous aider, mais d'abord appeler certains éléments phares de notre communauté africaine, la société civile en particulier, les intellectuels, etc., à croire d'abord dans nos capacités. Je crois que la première bataille que moi j'aimerais qu'on gagne, c'est celle de croire à ce que nous faisons. Nous, au CIRID, nous avons fini de résoudre cette question. Nous voulons que d'autres suivent. Et justement, aujourd'hui, quels sont les défis prioritaires pour l'Afrique? Vous savez, regardez l'actualité mondiale. Regardez le nombre de crises post-électorales que nous avons. Regardez l'état de pauvreté dans lequel nous sommes encore et qui sont autant de raisons des crises que nous avons sur le terrain. Mais ce n'est pas une fatalité. Moi, dans ma devise, c'est de justement montrer que nous avons la capacité de faire mentir la fatalité. En ce qui nous concerne au CIRID, nous avons déjà posé la première pierre vers ce combat. C'est ce que nous faisons maintenant. D'accord. Alors, de Genève à Dakar, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peut-on parler d'acquis pour le CIRID? Bien sûr. Le premier acquis, c'est que nous y avons cru et voilà, ça marche. Et maintenant, la bataille sera après la Côte d'Ivoire. D'autres pays suivront. Bon, nous allons surtout travailler sur des pays dont les leaders, dont les chefs d'État font partie déjà de notre comité d'honneur, comme le Maroc. Le Maroc est un pays avec lequel le CIRID travaille depuis plusieurs années. Puis nous irons dans des régions où il faut absolument aller parce que le dialogue y est un objectif majeur, c'est l'Afrique de l'Est, qui tient dans 2 semaines un sommet de chefs d'État qui va se pencher sur un certain nombre de questions régionales, dont la question de la paix, la question du dialogue. Alors, on a parlé d'Africains qui prend en compte la destinée même du continent africain, et c'est une façon de dire à la communauté internationale, nous également, on est aptes de prendre nos problèmes en main. Je crois que c'est même la chose qui est au cœur de notre ambition. Notre ambition, c'est de dire tout haut, sans complexe, mais pas non plus sans mépriser les autres, que nous avons des capacités et que ces capacités sont en mesure de nous amener à aller plus loin, en créant d'abord des réponses endogènes, des réponses internes à nos préoccupations. Quand l'Union africaine dit qu'il faut que les conflits, les problèmes africains soient résolus par des Africains, nous entendons 10 sur 10 son message. Et d'ailleurs, l'un des objectifs pour du concept Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, c'est de vraiment fournir une plateforme à l'Union africaine pour que celle-ci réussisse son pari. Alors, quels seront les critères qui seront attribués aux prochains nominés pour le prix Macky Sall? Le premier, ce serait
que la personnalité qui sera nominée, ça peut être une personnalité physique, un personnage individuel, ou bien une personnalité morale, une organisation par exemple, qui a déployé des capacités connues et qui ont permis, grâce au dialogue, de résoudre une problématique connue avec capacité de faire un ancrage, de produire des effets au-delà de la personnalité géographique. Avec ce prix Macky Sall pour la paix, l'Afrique a le droit aujourd'hui de rêver. Bien sûr, mais nous devons être les premiers à y croire. C'est ce que nous avons fait. D'accord. Merci beaucoup, Président. D'accord, merci.